Bonjour les enfants, c'est papa. Je fais une petite pause sur ma route pour vous donner le nom de la prison dans laquelle, la petite prison dans laquelle Amougou, comment on appelle la prison du Zomlom, Bimokou. Je dois vous donner le nom, on appelle ça la cathédrale. Le gars, il a construit la cathédrale à l'intérieur de la prison. Donc il habite à l'intérieur. Comme ça qu'on appelle sa prison, ça s'appelle la cathédrale. Donc on a déjà un nom. Là, je vais vous raconter l'histoire de la cathédrale. Il y avait un grand mafieux, colombien qu'on appelait Pablo Escobar. C'était vraiment un grand mafieux. Il était tellement grand, il avait mouillé tous les hommes politiques dans son truc. Ça veut dire qu'il finançait les campagnes des hommes politiques, il vendait de la drogue. Il était devenu un mafieux très compliqué, exactement comme Jean-Pierre Moukoubelinga. Il est même devenu une blanchisseuse. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, par exemple, quand je vous dis que nous ne sommes pas dans un pays, nous sommes dans le cartel de Cali. Et quand je vous dis, par exemple, que les bonhommes qui sont là-bas à la tête du pays, en fait, ce n'est pas des vrais dirigeants, c'est des mafieux. C'est des mafieux. Et comment on définit un mafieux? On définit un mafieux par ses attitudes, par ses moyens, par son fonctionnement. Donc, c'est des mafieux. Donc, en ce moment, Jean-Pierre Moukoubelinga, il est Pablo Escobar. Il est Pablo Escobar et il tient les secrets de tous les hommes politiques, de la plupart des grands hommes politiques. Du coup, ils ne peuvent rien contre lui. Mais ils ne peuvent pas le garder à l'extérieur. C'était la même chose qui était arrivée à Pablo Escobar. C'est-à-dire qu'il avait tellement traficoté avec les hommes politiques qu'il a fini par souiller les hommes politiques. Donc il leur a fait un chantage. Si jamais vous me mettez dans une prison, si vous m'arrêtez, je vous mets dans la merde. C'est la même chose qu'Amougou a fait. Amougou a passé tout le temps qu'il faisait qu'il part au CED. Il rentre il est chez le commissaire du gouvernement. Il est au CED. Il faisait exactement comme Pablo Escobar. Il était en train de faire chanter Pomba et tous les hommes politiques. Donc il a les poros. Parce que n'oubliez surtout pas que Amougou Belinga, il est exactement comme Pablo Escobar. Hein. Si vous partez dans le serveur d'Amougou Belinga, il y a les poros remplis. Il y a les poros remplis. Les ministres en train de faire les poros. Avec les filles, d'autres ministres qui font aussi le poro toujours. Même avec d'autres garçons et tout. Mais dans seulement le disque dur. Si tu prends seulement le poro, tous les gars là peuvent aller en prison. Et maintenant, si tu enlèves le poro, tu vois aussi les transferts d'argent qu'on ne contrôle pas. Parce que, comme on dit, Jean-Pierre Moukoubelinga, c'était la blanchisseuse. Il tenait la blanchisserie. C'est là-bas que tout le monde venait blanchir l'argent. Donc vous comprenez avec beaucoup, mais avec beaucoup de retenue, pourquoi c'est qu'il a été difficile qu'il soit mis en mandat de dépôt. Donc il a fait un deal. Le même deal que Pablo Escobar a fait. C'est-à-dire que les hommes politiques lui disent, gars, Mola, on est d'accord, tu as raison, mais on ne peut pas te garder dehors. On ne peut pas te garder dehors. Amougou dit que, mais vous êtes dehors, vous voulez me mettre dedans comment? On lui dit que oui, mais toi tu es le bandit dans l'affaire, nous on est les ministres, nous on est les DG. Est-ce qu'on arrête un ministre facilement? Mais toi tu es un bandit. Et en ce moment précis, il faut qu'une tête tombe. Il dit que non, pourquoi c'est la mienne qui doit tomber? On lui dit que frère, même si on te met en prison, on va s'occuper de tout. On ne va pas fermer tes entreprises, on ne va pas fermer tes affaires. On va tout régler, ta femme aura toujours l'argent, tu auras toujours le garde du corps, ta femme aura toujours un aide de camp. Vision caca sera vision pipi, mais on ne va jamais fermer, ce sera toujours là. Et t'inquiète pas, même les visions finances, là, on va garder tout. Mais toi, pour qu'on calme le peuple, il faut que tu ailles en prison. Amougou dit que non. Il dit que non. Les bonhommes lui disent que bon, si tu continues aussi à bloquer comme ça, on peut aussi te visser pour le bon. Hein. Mais ils ne peuvent pas, le cas à l'oporo, des gens que vous n'imaginez pas. Je vous promets les gars, c'est qu'à Amougou, le niveau de poro, des gens que vous n'imaginez pas qu'il a chez lui, vous ne pouvez pas compter. Donc le gars se retrouve dans une situation où de toutes les manières, il va falloir qu'on trouve un arrangement. Mais en ce qui me concerne, là où vous voulez me faire le pingouin, parce que j'écoute Vincent, il raconte des histoires qu'on met les chaînes, on fait ceci. Alors les gars ils disent on va faire un accord. Tu te rappelles de Pablo Escobar? Il dit oui. Les gars ils disent on va faire dans le Pablo Escobar. Ok? On va te construire une prison dans ta prison. C'est-à-dire que ce sera ta propre prison. Alors on va aussi l'appeler la cathédrale. Donc vous allez voir que quand vous entrez à la prison à Kondengui, vous avez la prison de Pablo Escobar. Donc ce sera la prison d'Amougou Belinga.
Ils ont appelé cette prison la cathédrale. Là-bas, ce sera le luxe. Il y aura une piscine, il y aura un living, il y aura un petit jardin pour qu'ils fassent le sport, un petit endroit pour qu'ils fassent les pompes le matin et tout, petite boîte de nuit pour faire venir les cocos. Parce que la cathédrale a un programme clair. C'est comme si tu étais dehors. Et il doit avoir une grande salle là où ses amis viennent rester avec lui. Donc il y a des gens qui sont dehors, qui vont aller rester avec Amourou en prison parce qu'ils vont préférer habiter dans la cathédrale. La grande salle avec la grande chaîne où on regarde seulement la télé, donc la salle de télévision et tout, ils ont prévu en sous-sol où ils se promènent quand ils veulent se détendre et tout. Donc, et je crois qu'on lui a fait un spa aussi. Je crois qu'on lui a fait un spa. Donc à l'intérieur de sa cathédrale, on va lui mettre un terrain de basket, un terrain de foot, comme le complexe de Lembe, non. On va lui mettre un terrain de basket, un terrain de foot, une piste pour courir, une piscine pour qu'il nage. Et puis après, on va lui mettre une salle où il regarde la télé avec ses copains. Et on va lui mettre également une salle pour danser. Une grande chambre, un lit 2 places. C'est un lit 2 places. Parce que de l'autre côté, c'est Danoé et son pote Eko qui habitent là. Donc voilà un peu le mécanisme, comment c'est qu'est organisée la cathédrale de Jean-Pierre Amourou Belinga. Ça veut dire qu'on a réussi à lui donner sa propre prison personnelle des enfants. Et le jour où le monde a su, parce que tous les jours, on ne montrait pas le coin de la cathédrale de Pablo Escobar. C'est pour ça qu'on dit que même le bandit, quoi qu'il arrive, il n'y a que la vérité qui le met dehors. Il n'y a que la vérité. Alors Pablo Escobar vivait dans la cathédrale. Il était là, il recevait les filles. Amourou va recevoir les filles, non? Il va recevoir les filles. Quand il veut les filles viennent. Quand il veut les garçons viennent. Il choisit l'âge. S'il veut les filles qui sont un peu mûres, il est moins mûr. Les garçons matures, les moins matures. Il aura tout, non? Il aura tout, les gars. Il va tout recevoir sur place. Alors Pablo recevait tout le monde. Il faisait la fête. Pablo faisait la fête tout le temps, c'était toujours la fête, non? Disneyland en prison, il habite dans la cathédrale, il n'y a aucun problème. Mais à un moment, Pablo, il en a eu marre. À un moment, Pablo en a eu marre, il s'est dit non, mais moi, je ne vais pas continuer de vivre ici en prison. Les politiciens, là, ils voient les ministres qui voyagent en jet privé et tout. Il en a eu marre. Il dit qu'il veut plus de filles. Pablo dit qu'à ce moment précis, vu que les gens fêtent dehors, il veut aussi bien fêter. Pablo dit que non, il faut qu'on lui exporte les filles. Il veut que les filles viennent de loin pour venir à sa fête. Les gars lui disent que mais Pablo, déjà on est obligé de passer par derrière. Il dit que non, 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 non. Je veux les filles qui viennent de l'Est, de l'Afghanistan, et tout, et tout. Il fait des problèmes. Il fait des problèmes. Il s'énerve. Il tient la tête à tout le monde. Au final, les gens sont obligés parce qu'il a le port de tout le monde. Il a le port de tout le monde. Finalement, on fait venir les filles de Colombie, du Venezuela, Caracas, pour faire la fête à l'intérieur de la cathédrale avec Pablo et tout. Les filles débarquent et tout. Comme les TikTokers, comme ça, les influenceurs, quand vous entendez que oh, on part à Dubaï, on part à New York, parfois ils partent dans la prison pour aller faire la fête avec les R. Kelly et tout. Puis oui, les enfants, c'est pas du n'importe quoi. Donc c'est Pablo, c'est là où Pablo a donc eu tous les problèmes du monde. Donc quand il a commencé à faire venir toutes ces filles, ça a attiré encore l'attention. Les journalistes ont découvert que Pablo avait fait construire la cathédrale à l'intérieur de la prison. Parce que tout ce temps, les journalistes n'étaient pas au courant. Le monde libre n'était pas au courant que Pablo Escobar a construit la cathédrale à l'intérieur de la prison. Ils ne savaient pas. Et un journaliste a su. Il a fait un papier pour dire que non, vraiment, c'est pas possible. Il se moque de la justice parce que c'était une enculade que Pablo venait de faire à la justice. Et c'est la même chose que le Somlhomme Bimokoup, il est en train de faire. Donc, ils ont fait venir des filles, ça a fait la fête. Les journalistes ont fait des reportages, il y a eu des photos, il y a eu des documentaires à la télé. Et bang, ça a fait le tollé général. Le peuple qui reprend toujours ses droits a demandé que Pablo, cette prison soit détruite. C'est là où on a su. On est donc obligé d'aller enlever Pablo encore dans sa cathédrale pour lui faire vivre la vie normale du trafiquant de drogue. Somlhomme Bimokoup, écoute-moi très bien. Tu as beau construire la cathédrale à l'intérieur de Kondouili. Tu as beau construire une cathédrale à l'intérieur de Kondouili.
il faut que tu saches un truc. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Et quand le monde saura que le gouvernement camerounais n'a même pas suffisamment de couilles pour pouvoir garder un assassin en prison, qu'ils vont expliquer aux gens comment se fait-il qu'un bonhomme qui est accusé d'un crime aussi horrible peut se faire construire une cathédrale à l'intérieur de la prison. Comment c'est que tu peux croire que tu vas dormir dans cette cathédrale sans que ça choque le monde? Même le sang de Martinez, même... Fais attention. Je te dis que le fantôme de Martinez peut venir débarquer là-bas dans la cathédrale et te mettre la main dessus. Et te met la main dessus, les enfants. Donc c'est comme ça qu'on appelle donc la prison de Amougou. À l'intérieur, ça s'appelle la cathédrale. Exactement comme Pablo Escobar. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est un arrangement entre mafieux. Ok? Et lorsqu'on fait un arrangement entre mafieux, la justice ne gagne jamais. Mais au final, devinez qui a toujours raison. C'est la justice des enfants. Allez, là je vais prendre mon deuxième train. Je me suis arrêté juste pour vous raconter cette histoire sur la cathédrale de Amougou-Belling. C'était papa.